Diaghilev m'avait dit « Étonne-moi ». Eh bien, lui aussi a été étonné par l'extraordinaire effervescence de peintres, de poètes, de musiciens français de l'époque. Ce qui est propre à Paris, c'est que des musiciens et des peintres, mettons espagnols et russes, peuvent être considérés comme des Français. Par exemple, quand je dis Picasso ou Stravinsky, je pense toujours que Picasso est français, que Stravinsky est français. C'est absurde, mais c'est un fait. Et ensuite, après Picasso, Matisse, Braque, Auric Poulenc ont travaillé pour le ballet russe, qui n'était plus russe que par ses danseurs. Diaghilev est venu de Russie avec cette espèce de foire de Nijni-Novgorod et il portait une pelisse qui était tenue par des épingles de nourrice. Il n'avait jamais le sou. Diaghilev n'avait jamais le sou. Il avait l'air d'un jeune bulldog avec une dent posée au bord du sourire. Il teignait les cheveux en noir et se réservait une mèche blanche, ce qui fait que ses danseuses l'appelaient Chinchilla. Et il était toujours au fond d'une loge avec des petites lorgnettes de nacre et il ne passait rien à ses danseurs. Il était féroce. Et il n'avait pas le sou. Et pour traîner derrière lui cette troupe et ces décors, c'était pas commode. Alors il tapait soit la princesse de Polignac, soit les Rothschild. Et mademoiselle Chanel, Coco Chanel, qui avec une générosité anonyme a permis, elle avait déjà gagné beaucoup d'argent, elle a permis la reprise du Sacre du Printemps et de Parade. Parade qui avait été un scandale a été un succès grâce à elle. C'est donc qu'elle était mêlée au ballet russe, mais dans la coulisse, dans l'ombre, ça personne n'a jamais su. Et Diaghilev traînait toute cette troupe sans un centime, n'est-ce pas? Il fallait qu'il tape les uns et les autres. Et puis tout son appareil Kodak était toujours au on de piété. Je vois encore Nijinsky prêt à entrer dans le rôle du nègre gris de Scheherazade, avec ses mains posées sur ses genoux pour ne pas pour ne pas abîmer son maquillage, et disant « Je n'entrerai pas si tu ne vas pas chercher demain mon Kodak au clou. » Alors non, il disait, parce qu'il avait un extrêmement caractère, et puis il ne serait pas entré en scène. Alors finalement, Diaghilev a cédé. Mais c'était aussi, pour moi, devenu une famille. Tout le monde a vu les ballets russes, et même Renoir, même Proust, même Rodin. Mais on avait emmené Sarah Bernard. Elle n'y comprenait rien.